Ça s'est bien passé sur la route? Tu as pu y arriver enfin? Je ne pensais même pas te voir ce matin. Mais ça c'est très tranquille, j'ai fait par derrière. Gisèle est l'une des rares clientes à franchir le pas de la boutique ce matin. Avec l'opération Molokoï, ça a été un petit peu difficile. Je sors quand même, je ne reste pas, parce qu'il y a plein de chemins, des petites routes qu'on peut circuler tranquillement. Pour cette gérante d'un institut de beauté, les temps sont durs. À cause du blocage des routes, son activité est quasiment à l'arrêt. J'ai déjà 2 collaboratrices qui ne peuvent pas venir parce qu'elles ont premièrement leur enfant à garder, qui sont en bas âge. Et par rapport à la manifestation aussi, ce n'est pas logique, évident pour elles du moins, qu'elles puissent venir jusqu'ici travailler. Et j'ai aussi des clients en fait qui ne peuvent pas y accéder comme ce matin où la zone elle était bloquée. Déjà ce matin, j'ai 4 annulations. Et sur les 4 annulations, en fait, ça représente, mettons, un chiffre d'affaires de 500 sur jusqu'à 10 heures déjà en tout cas. Dans ce salon de coiffure, même problématique. Sur les 17 rendez-vous prévus aujourd'hui, seuls 4 ont été honorés. Entre les ouragans et les mouvements de grève, le mois de septembre s'annonce difficile. La conjoncture fait que les commerces, les petits commerces comme le mien, sont fragiles. Et plus nous rencontrons des situations comme celle-là, et plus la fragilité devient précarité. Et c'est aussi vrai pour notre chiffre d'affaires, aussi, mais pour la pérennité des salaires et des postes de mes collaborateurs. Il y a quelques heures, Justine était elle aussi bloquée dans la circulation. Mais pour cette enseignante, la mobilisation se justifie. C'est nous, justement, l'Éducation nationale, qui avons débuté le mouvement. Parce que vu les difficultés qu'on a au niveau des établissements, donc la sécurité des élèves et l'encadrement, nous avons des enfants handicapés, nous avons tout ça, donc il le fallait, il le faut. Comme elle, de nombreux Martiniquais semblent être sensibles à la cause. Je suis infirmière libérale. C'est vrai que je suis dans l'autre sens parce que je travaille sur le François. Donc en fait, je ne suis pas vraiment impactée, mais je suis sensible à tout ce qui leur arrive. Je trouve que c'est désastreux. C'est jamais agréable d'entraver le fonctionnement des autres, mais quelquefois, il faut choquer. Alors maintenant, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et qu'ils ont gain de cause quand même pour éviter que ça ne puisse perdurer. Et en effet, ces 3 semaines de grève pourraient affaiblir de nombreuses entreprises. Le président de la commission développement économique de la CTM tire la sonnette d'alarme. Ceux qui ne savent pas comment fonctionne une entreprise, ils ne savent pas qu'une entreprise qui perd une journée de travail, d'ailleurs, ils devraient se faire le parallèle avec les enfants, mais ils sont à 100 lieues d'imaginer qu'on ne rattrapera jamais cette journée de travail et que c'est de l'argent perdu pour ces entreprises-là. C'est de l'argent perdu pour la Martinique. C'est sans doute des entreprises qui vont avoir plus de difficultés qu'elles n'en ont déjà. C'est sans doute des pertes d'emplois en perspective. Et puis, il vaut mieux que ça ne se sache pas à l'extérieur parce que c'est l'image de la Martinique qui sera ternie et par voie de conséquence, bien évidemment, le développement de la Martinique qui sera entravé par cette action qui est disproportionnée et irresponsable. Un protocole d'accord est en cours de signature. L'activité devrait reprendre normalement demain.